Bienvenue. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous sentez, au fond de votre esprit, qu'il y a quelque chose de plus à comprendre sur la sécurité de votre maison et la paix de votre famille. Souvent, nous fermons nos portes à clé, nous installons des alarmes, nous vérifions les fenêtres, mais nous oublions que la porte la plus dangereuse n'est jamais physique. Elle est spirituelle. Et le plus effrayant, ce n'est pas quand une sorcière ou un esprit mauvais essaie de forcer l'entrée de l'extérieur. Le plus grand danger, c'est quand quelqu'un, de l'intérieur, tourne la clé et ouvre la porte sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des vérités que j'ai apprises lorsque j'étais de l'autre côté, dans les ténèbres, avant que la lumière de la vérité ne me délivre. Je vais vous révéler les 5 types de personnes qui fonctionnent comme des portiers pour les ténèbres. Ce ne sont pas nécessairement des gens méchants. Parfois, ce sont des gens que vous aimez. Parfois, c'est nous-mêmes. Mais l'ignorance ne nous protège pas des conséquences. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier ces comportements, à repérer qui transporte ces atmosphères lourdes, et surtout, nous allons briser cette légalité spirituelle. À la fin de ce message, votre maison ne sera plus un terrain de jeu pour l'ennemi, mais une forteresse imprenable. Avant de plonger dans cet enseignement profond, je vous invite à poser un acte de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce n'est pas juste pour la chaîne, c'est pour dire à l'algorithme et au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir cette vérité. Et dites-moi en commentaire, d'où me regardez-vous, de quelle ville, de quel pays? C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se lever aux 4 coins du monde. Écrivez votre ville ci-dessous et déclarons ensemble que la lumière arrive là où vous êtes. Commençons. Pour comprendre comment les sorciers, ou plus précisément les esprits impurs qui opèrent à travers la sorcellerie, entrent dans une maison, il faut détruire un mythe. Beaucoup de gens pensent que le mal attaque au hasard. C'est faux. Dans le monde spirituel, tout fonctionne par des lois. C'est un tribunal. Pour qu'un esprit entre, il lui faut une légalité. La Bible appelle cela une brèche. Dans Éphésiens 4:27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Notez bien le mot « donner ». Cela implique une action ou une omission de notre part. La première base que vous devez ancrer dans votre esprit est la suivante. L'attaque ne commence pas quand la sorcière apparaît. L'attaque commence quand l'environnement devient propice à sa venue. Avant que l'entité ne se manifeste, une atmosphère a été créée. Imaginez votre maison comme un territoire souverain. Un sorcier ne peut pas simplement sauter la clôture si la muraille de feu de Dieu est active et s'il n'y a pas de traître à l'intérieur pour ouvrir la porte. C'est ici qu'intervient le concept fondamental que j'appelle le porteur spirituel. Nous devons comprendre que les êtres humains ne sont pas neutres. Nous sommes des vases. Nous sommes des contenants. Chaque personne qui franchit le seuil de votre porte transporte quelque chose. Certains transportent la gloire, la paix, la bénédiction. Quand ils entrent, l'air devient plus léger. Mais d'autres transportent une densité. Ils transportent des portes ouvertes. Rappelez-vous dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, cette jeune femme qui avait un esprit de divination et qui suivait Paul. Elle portait une atmosphère. L'esprit n'était pas partout. Il était localisé sur elle et en elle. De la même manière, les esprits méchants cherchent des véhicules humains pour se déplacer. Les sorciers savent cela. Ils n'ont souvent pas besoin de venir physiquement chez vous pour jeter un sort. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui a le profil pour entrer chez vous et déposer la charge spirituelle, comme un cheval de Troie invisible. Nous allons maintenant analyser ensemble ces 5 profils. Je vous demande d'être très attentif et honnête avec vous-même. Si vous identifiez quelqu'un de votre entourage ou si vous vous reconnaissez, ne paniquez pas. La lumière révèle pour guérir, pas pour condamner. Partie 1. Le premier type, le porteur émotionnel. Le premier type de personne qui ouvre grand la porte aux attaques, c'est ce que j'appelle le porteur émotionnel incontrôlé. Je parle ici de personnes qui sont dominées par des émotions violentes et chroniques, la colère explosive, l'amertume profonde, la haine ou l'addiction. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que le monde spirituel réagit aux fréquences. La colère n'est pas juste un sentiment humain, c'est une énergie.
Lorsque quelqu'un dans votre maison vit dans une colère constante, crie, brise des objets ou nourrit une rancune silencieuse mais toxique, cette personne génère une fumée spirituelle. Cette atmosphère dense obscurcit la lumière de Dieu dans la maison. La Bible est très claire à ce sujet. Jacques 3,16 nous dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Notez l'expression « toutes sortes de mauvaises actions ». Cela inclut l'activité démoniaque. Lorsque j'étais impliqué dans l'occultisme, nous savions qu'une maison où règne la dispute est une maison sans protection. La dispute déchire le voile de protection. Si vous invitez chez vous quelqu'un qui est toujours en colère, qui critique tout le monde avec haine ou qui est esclave d'un vice lourd, vous ne faites pas juste entrer un ami ou un parent. Vous faites entrer la fréquence sur laquelle les démons opèrent. Cette personne est un aimant. Imaginez que votre maison soit une station de radio. Si vous voulez capter la bénédiction de Dieu, vous devez être sur la fréquence de la paix et de l'amour. Mais le porteur émotionnel vient et tourne brutalement le bouton vers la fréquence de l'enfer. Soudain, même si vous priez, vous sentez une lourdeur. C'est parce que la légalité a été établie par l'émotion incontrôlée. Ce type de personne ne fait pas de sorcellerie consciemment. Ils ne jettent pas de sorts. Mais leur état intérieur est un chaos qui appelle le chaos extérieur. Si cette personne vit chez vous, la bataille est constante car le territoire est compromis de l'intérieur. Il faut comprendre que l'ennemi se nourrit de ces énergies. Une dispute violente est comme un festin pour les esprits de division. Part 2. Le deuxième type, le connecté inconscient aux ténèbres. Passons au deuxième type. Celui-ci est plus subtil et, malheureusement, de plus en plus courant dans notre société moderne. C'est de le connecter aux ténèbres sans le savoir. Nous vivons dans une époque qui a banalisé l'occultisme. On appelle cela spiritualité moderne, bien-être ou tradition. Je parle ici des personnes qui touchent à des choses innocentes en apparence. L'horoscope quotidien, les pierres et cristaux chargés d'énergie, le tirage de cartes de tarot pour s'amuser, les statues d'autres divinités ramenées de voyage comme souvenirs, ou les pratiques de manifestation qui excluent la volonté de Dieu. Ces personnes sont des ponts. Écoutez-moi bien, un objet ou une pratique est un point de contact. Dans le Deutéronome 18, Dieu interdit formellement ces pratiques, non pas parce qu'il veut nous priver de plaisir, mais parce qu'il sait que ce sont des contrats. Quand une personne lit son horoscope et y croit, elle accepte que sa vie soit dirigée par des astres et non par Dieu. Elle signe un petit contrat invisible. Si vous invitez une telle personne chez vous, ou si un membre de votre famille pratique cela, ils transportent avec eux les entités liées à ces pratiques. J'ai vu des cas où des maisons étaient infestées d'ombres et de cauchemars, simplement parce qu'une personne avait apporté un porte-bonheur ou un livre occulte dans le foyer. Ces personnes sont des portes ouvertes ambulantes. Elles ont, sans le savoir, donné l'autorisation à des esprits familiers de les accompagner. Et quand elles s'assoient sur votre canapé, ces esprits familiers regardent votre maison pour voir s'ils peuvent s'y installer. C'est ce qu'on appelle la contamination par association d'objets ou de pratiques. Le danger ici est l'ignorance. La personne vous dira « mais ce n'est rien, c'est juste de l'énergie positive ». Mais la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il ne vient pas avec des cornes rouges, il vient avec de la fausse lumière et de la séduction. Soyez vigilants sur ce qui entre chez vous par le biais de la curiosité spirituelle des autres. Part 3. Le troisième type, l'envieux silencieux. Nous arrivons maintenant à un point crucial, peut-être le plus dangereux, car il est caché sous des sourires. Le troisième type est l'envieux silencieux. Dans mon ancienne vie, l'envie était l'un des carburants les plus puissants pour diriger des attaques. La Bible parle de l'œil mauvais, Matthieu 6, 23. L'envie n'est pas simplement une émotion humaine de jalousie, c'est un esprit, c'est un désir de destruction. L'envieux ne veut pas seulement ce que vous avez, il veut que vous perdiez ce que vous avez.
Une personne envieuse à l'intérieur de votre maison fonctionne comme un GPS pour la sorcellerie. C'est une balise de localisation. Pourquoi? Parce que l'envie observe. L'envieux regarde votre bonheur, vos enfants, votre mariage, votre réussite financière, et dans son cœur, il émet une malédiction silencieuse. Pourquoi eux et pas moi? Ils ne le méritent pas. Ces pensées ne restent pas dans leur tête. Elles sortent dans le monde spirituel comme des flèches. Si vous ouvrez votre porte à quelqu'un qui vous envie secrètement, vous faites entrer un espion. Cette personne va collecter des informations. Et souvent, c'est par le regard et la parole faussement flatteuse que la brèche s'ouvre. Avez-vous déjà ressenti une fatigue soudaine après le départ d'un certain ami? Avez-vous déjà remarqué que vos appareils électroménagers se cassent ou que les enfants tombent malades juste après la visite d'un certain parent qui vous admire un peu trop? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'effet de l'œil mauvais. L'envie est une porte royale pour les esprits de sécheresse. Ils viennent pour assécher vos finances et votre joie. L'envieux est le collaborateur inconscient, ou parfois conscient, du voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Partie 4. Le quatrième type, le murmureur, celui qui ouvre par la bouche. Le quatrième type est celui qui utilise la clé la plus puissante qui soit, la langue. C'est le murmureur, celui qui se plaint constamment. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous sous-estimons souvent la puissance d'une plainte. Le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans principalement à cause des murmures. Murmurer, c'est maudire sa propre vie. Une personne qui entre chez vous et commence à critiquer, à se plaindre de tout, à parler de maladies, de crises, de catastrophes, de malheurs, est en train de peindre vos murs spirituels avec du noir. Les mots sont des conteneurs. Ils transportent une substance. Les sorciers travaillent avec des vibrations et des décrets. Mais un chrétien ou une personne ordinaire qui passe son temps à déclarer l'échec « Je n'y arriverai jamais, cette maison est pourrie », mes enfants sont insupportables, fait le travail du sorcier à sa place. C'est de l'auto-envoûtement. Si vous tolérez dans votre maison des conversations constantes de défaites et de critiques, vous créez une atmosphère de légalité de malheur. Vous dites au monde spirituel, ici, nous attendons le pire. Et le monde spirituel répond, d'accord, voici le pire. La plainte éteint la foi, et sans la foi, le bouclier est baissé. Une maison remplie de murmures est une maison sans toit spirituel. Il pleut des problèmes à l'intérieur et rien ne les arrête. Faites très attention à ceux qui viennent chez vous pour déverser leur poubelle verbale. Ils se sentent mieux en partant, mais ils ont laissé les sacs poubelles spirituels dans votre salon. Et ces sacs attirent les mouches. Belzébuth signifie littéralement le seigneur des mouches. Partie 5. Le cinquième type, celui qui a de mauvaises alliances. Enfin, le cinquième type, celui qui marche avec des personnes dangereuses. Il y a un principe de transfert d'esprit. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». 1 Corinthiens 15, 33. Et celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, 20. Certaines personnes sont peut-être gentilles avec vous, mais elles ont des alliances très lourdes à l'extérieur. Elles fréquentent des lieux de débauche, elles consultent des marabouts, où elles sont entourées de gens manipulateurs et pervers. Quand cette personne vient chez vous, elle ne vient pas seule. Elle traîne avec elle les résidus de ses autres fréquentations. C'est comme quelqu'un qui marche dans la boue. Même s'il essuie ses pieds, il y a des traces. Spirituellement, les alliances sont des cordes. Si votre ami est lié par une corde à un groupe occulte ou toxique et qu'il entre chez vous, cette corde entre aussi. Les esprits qui tourmentent ces fréquentations peuvent utiliser cette connexion pour visiter votre maison. C'est pourquoi il est vital de discerner non seulement qui est la personne, mais aussi avec qui elle est connectée. Une personne faible de caractère, qui se laisse influencer par le mal à l'extérieur, deviendra un canal pour ramener ce mal à l'intérieur de votre foyer. Partie 6. La révélation et les symptômes. Maintenant que nous avons identifié ces 5 types, je veux vous donner la plus grande révélation de ce message. Écoutez attentivement, car cela change tout. Bien souvent, ce que vous appelez attaque spirituelle n'est pas une attaque directe, c'est une permission.
Les sorciers et les esprits mauvais sont opportunistes. Ils ne gaspillent pas d'énergie à attaquer une forteresse fermée. Ils cherchent la porte entr'ouverte. Quand vous comprenez que la bataille ne consiste pas à crier contre le diable, mais à fermer les portes légales, vous reprenez le pouvoir. Vous passez de la victime à l'autorité. Comment savoir si une de ces portes a été ouverte chez vous? Voici les symptômes d'une maison spirituellement lourde. Le sommeil perturbé. Vous ou vos enfants vous réveillez fatigués, avec des cauchemars récurrents, souvent entre 3 heures et 4 heures du matin. L'atmosphère épaisse. L'air semble physiquement lourd. Vous avez du mal à respirer profondément chez vous. Il y a moins de lumière, même quand il fait jour. Les disputes sans cause. Vous vous disputez pour des broutilles et la colère monte trop vite de manière irrationnelle. Le blocage. Les projets s'arrêtent. L'argent disparaît mystérieusement, les appareils se brisent en chaînes. La sensation de présence. Vous vous sentez observé, vous voyez des ombres du coin de l'œil. Si vous vivez cela, ne paniquez pas. C'est un signal d'alarme. Quelqu'un ou quelque chose a ouvert une porte. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez les clés pour la fermer. Parte 7. Comment fermer les portes et blinder sa maison? Nous entrons maintenant dans la partie pratique. Comment nettoyer? Comment restaurer l'autorité? Premièrement, identifier la source. Demandez au Saint-Esprit, « Seigneur, qui ou quoi est la porte? Est-ce ma propre colère? Est-ce la jalousie d'un proche? Est-ce un objet ?» Deuxièmement, coupez l'alliance par la parole. Vous devez parler. Dans le monde spirituel, le silence est un consentement. Vous devez déclarer à haute voix, pas dans votre tête, que vous annulez toute légalité. Vous devez dire « Je retire toute permission donnée à l'ennemi dans cette maison par mes paroles ou celles des autres. » Troisièmement, le nettoyage de l'atmosphère. Vous devez remplacer l'atmosphère lourde par une atmosphère de gloire. Cela se fait par la louange et la prière audible. Mettez de la musique d'adoration. Lisez les psaumes à haute voix. Psaume 91, psaume 23. La parole de Dieu sature l'air et chasse la densité démoniaque. Quatrièmement, l'onction. Oignez les linteaux de vos portes avec de l'huile, au nom de Jésus. C'est un acte prophétique qui marque le territoire. Vous dites, ici c'est la propriété de Dieu. Et enfin, la gestion des relations. Vous devrez peut-être poser des limites. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec tout le monde, mais vous devez apprendre à protéger votre jardin. Si une personne est toxique, ne lui permettez pas de déverser son poison chez vous. Aimez-la, priez pour elle, mais gardez la porte de votre âme et de votre maison gardée. Parte 8. Prière et conclusion. Je sais que beaucoup d'entre vous ont identifié des visages et des situations pendant que je parlais. Et peut-être que certains se sentent coupables d'avoir laissé entrer ces choses. Mais il n'y a plus de place pour la culpabilité, seulement pour l'action et la délivrance. Je veux prier pour vous maintenant. Je veux faire une prière pour sceller cet enseignement et nettoyer votre maison spirituellement. Là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux ou mettez simplement la main sur votre cœur. Connectez-vous à cette prière. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je présente chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, tu connais leur adresse, tu connais leur maison, tu connais leur lutte. Je me lève maintenant en autorité contre toute porte ouverte, consciemment ou inconsciemment. Je demande pardon pour les moments où nous avons permis à la colère, à l'envie, à l'idolâtrie ou au murmure de s'installer chez nous. Nous plaidons le sang de Jésus sur les linteaux de nos portes. Je brise maintenant toute malédiction entrée par des alliances toxiques. Je coupe tout lien avec les esprits de jalousie, de lourdeur et de division. Je déclare que tout cheval de Troie de l'ennemi est dévoilé et expulsé maintenant. Que le feu de ton esprit nettoie chaque pièce, chaque coin sombre, chaque objet. Je déclare que cette maison devient une zone interdite aux ténèbres, que la paix revienne, que le sommeil soit doux, que la joie soit la nouvelle atmosphère. Seigneur, blinde leur esprit pour qu'ils aient le discernement, qu'ils soient des sentinelles vigilantes. Je déclare la victoire totale sur leur foyer, au nom de Jésus. Amen. Respirez profondément maintenant. Sentez-vous cette légèreté dans l'air. C'est le poids spirituel qui vient de tomber. Gardez cette paix précieusement. Elle vous appartient, c'est votre héritage. Mais avant de nous quitter,
je veux que nous posions ensemble un dernier acte, un acte de foi visible. Je veux entendre votre voix. Prenez un instant pour écrire dans les commentaires cette phrase de victoire, comme si vous plantiez un drapeau dans votre sol. Ma maison est un territoire de Dieu. En écrivant cela, vous ne faites pas que taper des mots sur un clavier. Vous ancrez cette vérité dans la matière. Et s'il vous plaît, utilisez cet espace commentaire pour être une bénédiction. Notre communauté est une forteresse. Lisez les commentaires des autres et si vous voyez un frère ou une sœur qui a besoin de soutien, laissez-lui une parole de lumière. Votre témoignage, même court, peut être la clé qui libère quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Soyons la lumière les uns pour les autres. Si ce message a résonné dans votre esprit, si vous vous sentez plus fort maintenant qu'au début de cette vidéo, alors je vous invite à rester connecté avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est votre dose quotidienne de nourriture spirituelle pour rester debout dans la bataille. Et une dernière chose, pensez à cette personne qui vous est venue à l'esprit pendant la vidéo. Vous savez de qui je parle. Envoyez-lui ce message. Ne le gardez pas pour vous. Vous pouvez être aujourd'hui l'instrument que Dieu utilise pour briser ces chaînes. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps précieux avec moi. C'est un honneur de vous servir. N'oubliez jamais, l'ignorance laisse entrer l'ennemi, mais la vérité le chasse. Et aujourd'hui, vous avez reçu la vérité. Marchez la tête haute, sans peur. Que la grâce vous enveloppe et protège votre foyer jusqu'à notre prochaine rencontre. Je vous attends ici très bientôt. Allez en paix.